Bruxelles, 1988. Je erre sous la pluie vers 17h. Je vais voler de la bouffe végane à McDo et je rencontre ma mère. Elle vient de finir une passe. Elle me demande de l'aide pour une mission, retrouver un réalisateur de polar. Elle a joué dans son film 10 ans plus tôt et aimerait bien le voir. Elle lui demande des thunes. Elle a même écrit une lettre et tout, c'est trop mignon. On passe par un catalogue vivant de scènes et de mots qui volent en l'air, dans une esthétique burlesque et sombre d'un polar des années 70, et on replonge directement dans le film. C'est un gars chelou en trench coat. Il suit des meufs travailleuses du sexe dans la rue, et ma mère a le rôle d'une d'entre elles qui est déterminée à comprendre ce qu'il leur veut exactement et le choper. On traverse des galeries, des impasses, des ruelles et des boulevards pour le rattraper, et finalement, on menace ce gars de mort et l'incarne en pigeon. Il y a un phénomène MeToo avec Donald Trump qui menace de viol la moitié de la Terre par télégramme, et moi, je fais des recherches à la bibliothèque sur le polar queer. Je tombe évidemment sur Yann Gonzalez, je le croise qui drague aux toilettes et me parle de son prochain film. J'ai déjà vu la bande-annonce. Je crois bien qu'il y a des skinheads transgenres et des tueurs en kigurumi dedans. La cover, c'est deux silhouettes fleuries qui s'embrassent sur un fond rose. Il est 16h45 et la bibliothèque va bientôt fermer. J'ai au moins 10 merveilleux bouquins sur le polar queer à emprunter et au guichet d'emprunt, il y a un souci. Je dois attendre 2 semaines pour que la police des couleurs vienne contrôler les couleurs que j'emprunte. Je tape un scandale et je fais semblant de remettre les livres dans mon sac et je rentre chez moi. J'habite une petite tanière bien calée avec un ordinateur assez vieux, une bibliothèque et une mezzanine. Je commence à fouiller et je tombe sur un film de Greg Araki. Il est dans le coin et me propose de le tourner avec lui. Nous sommes dans une ville de 20 millions d'habitants dans le sud du Japon, enfouie sous la terre. Cette ville s'appelle la nuit car il ne voit jamais la lumière du jour. Les nerfs électriques relient les ascenseurs qui peuvent se déplacer dans tous les sens comme souvent dans mes rêves. Nous errons avec Greg Araki dans la rue. Il est toujours très souriant et blasé. Il voudrait acheter des clopes. Il se secoue les cheveux. Au tabac, le mec demande si je suis son amoureux. Je me demande si dans ma tête, je connais éventuellement mon genre, ce qui s'avère être une info inutile. Je me regarde par derrière et me trouve mignonne. Greg répond oui, je suis son amoureux, et me prend dans ses bras comme un doudou. Je rigole parce que tous les jours on a des amoureux différents et que les gens ont parfois du mal à suivre. Il nous demande si on va à la rave party, à la station essence Total. On lui dit qu'on passera tourner une scène là-bas. Greg est passionné par les cratères, il les peint et les placarde dans les rues. Ensuite on va au vidéoclub, une vitrine parmi les autres dans le pâté extérieur de la cité. C'est la révolution technologique. Les VHS c'est has-been. Fini les bandes. On a tous les classiques sur cartouches spéciales en plastique transparent. À l'intérieur, il y a juste un liquide transparent à paillettes. Je leur raconte que c'est la transition entre la VHS et le DVD. Ils sont enthousiastes, mais ils ne comprennent pas trop vu que ce n'est pas encore sorti et que je viens du futur. Greg est toujours accoudé au comptoir, en boule, à se secouer les cheveux. J'ai trop envie de lui, il est beaucoup trop mignon, il est en train de me filmer. Je l'attrape par le bras et l'emmène à ma chambre. Fin de mon rêve malheureusement. Du coup c'est un rêve que j'ai fait le 24 février 2020. Je suis toujours impressionné de comment j'ai réussi à me souvenir de tout. Et c'est un assez long rêve et j'aime beaucoup les éléments de science-fiction. Greg Araki est vraiment mon réalisateur préféré. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré.